Hello guys, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Donc en cette semaine du 9 août, on est samedi, le moment auquel je tourne cette introduction, et cette semaine j'ai tourné dans un nouveau gym. C'est super bien. Si vous voulez savoir c'est quel gym et si vous voulez voir les rôles de ce gym, il va falloir attendre la vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Par contre, pour cette semaine, c'est encore les rôles du Tristar Gym que je vais poster parce que j'ai eu énormément de rôles là-bas. Juste que vu que je poste 5 rôles par semaine pour que la vidéo soit digeste et que le nombre d'informations à rentrer ne soit pas trop élevé, j'ai décidé de poster 5 la semaine dernière et je vais poster 5 cette semaine. J'ai uniquement choisi les rôles sur lesquels le niveau technique est assez élevé ou alors sur lesquels il y a des choses intéressantes à tirer en termes de knowledge et en termes de choses à ne pas faire. En gros, c'est ça. En général, je me sens super bien. Mon genou, je veux pas dire va mieux, mais depuis je tourne avec beaucoup de support, donc 2 genouillères et le collant, donc je superpose les couches et ça se passe assez bien. Je sens quand même des fois des petites douleurs quand je suis dans des mauvaises positions. J'espère que ça va aller au fur et à mesure que le temps va avancer, mais sinon en gros c'est tout. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. J'ai juste tenu à faire une introduction pour que la vidéo soit plus vidéo et que ça ne commence pas brutalement sur les rôles. Donc je vous laisse sur les rôles, on se retrouve derrière pour la conclusion de la vidéo. Good. Donc, on va débuter avec le rôle numéro 1. Mon partenaire est déjà assis en open guard. Donc, ici, moi, mon but est de passer sa garde. Donc, là, directement, il me saisit les genoux. Donc, et là, il va me surélever avec un crunch, une sorte de body lock. Ici, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de garder ma balance, donc d'être vraiment stable. C'est pour ça que vous voyez, je mets 2 mains en avant et mes 2 pieds vraiment stables. Donc, pendant qu'il essaie de me désaxer, je reste vraiment stable. Donc, ici, il essaie de m'envoyer au sol. Ici, il va avec un front headlock et il va se mettre sur ses genoux pour me faire tomber. Donc, ici, il a beaucoup de puissance. Donc, tout ce que j'essaie de faire, c'est de rester calme et de rester stable, en fait. Donc là, il veut absolument m'amener au sol pour finir avec un mouvement. Ici, j'ai les 2 mains au sol et les 2 genoux au sol et je reste calme en attendant ce qu'il va faire. Donc normalement, ici, je suis censé mettre ma main gauche tendue vers ses jambes pendant qu'il essaie de passer dans mon dos. Mais tellement je suis occupé à savoir ce qu'il va faire que j'oublie ce petit détail et ça me coûte cette position-ci. Donc, il réussit à prendre mon dos, il va mettre son body lock et il va aller pour un étranglement arrière. Donc ici, en premier lieu, je vais aller avec la défense classique qui est le téléphone. Donc je vais mettre ma main collée sur mon oreille. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à finir son triangle. Sauf que ici, au lieu de faire le téléphone, j'aurais dû prendre sa main qui veut m'étrangler et la passer autour de moi et ensuite faire face à lui. Donc je ne fais pas ça parce qu'il envoie plusieurs mains à la fois. Donc par contre, avec le téléphone, ce qui se passe, c'est qu'il va maintenant baisser ma main avec le téléphone et il va trappe ma main. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule main pour me défendre, donc ce qui est quasiment impossible, ce qui va faire en sorte qu'il peut fermer son triangle et serrer pour faire la finition. Donc en fait, l'erreur que je commets ici, c'est vraiment la mauvaise défense. Le téléphone a marché un temps, mais il fallait que je puisse aller avec la saisie de sa main au niveau du poignet et la faire passer autour de moi et basculer sur le côté. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'en fait j'étais submergé avec les attaques, donc du coup je n'ai pas pu avoir la lucidité de mettre la bonne défense. Donc ici on va resetter la position. Il se met vraiment en open guard, mais vraiment en attendant ce que je vais faire. Ici je suis déjà vraiment beaucoup plus méfiant que dans le rôle, donc j'évite vraiment de me mettre dans une position où je ne vais pas pouvoir avoir le contrôle parce que je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais il est assez puissant. Donc chaque fois qu'il a une grippe sur moi, pour pouvoir m'échapper de là, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc ici, j'essaie d'aller avec une entrée classique, c'est-à-dire que je vais mettre mon genou sur sa cuisse et je vais essayer de mettre ma main sur son épaule pour avoir un underhook. Donc ici, pendant que j'essaie d'entrer dans lui, il essaie aussi de revenir sur moi. Directement avec son pied droit, il va avoir un underhook sur mon genou, donc je m'assieds dessus pour essayer de peser et qu'il ne puisse pas faire avoir un sweep. Donc le pied est déjà rentré et là il veut absolument me mettre contre lui. Donc moi ici je ne peux pas vraiment attaquer en fait parce que il y a assez de force de son côté. C'est-à-dire les attaques qu'il fait, il veut absolument que je sois dans lui. Ses hooks sont déjà mis en place. Si vous regardez, ses 2 pieds sont au milieu de moi et c'est quelque chose que je dois éviter. Je dois sortir de là. Donc là, je ne suis pas alerte par rapport à la situation, ce qui fait qu'il peut me surélever. Donc même s'il réussit à me surélever, je mets mes 2 mains en avant
ça permet que je puisse bloquer, mais là c'est trop tard parce qu'il a déjà mon pied, donc il va se mettre sur son ventre et puis il va finir le ankle lock. Donc là ce n'est même pas un straight ankle lock, je sais pas comment appeler cette finition. Je peux pas la défendre parce que il va vraiment sur son ventre et il va se lever. Donc peut-être je peux pousser mon pied un peu plus, je sais pas si ça aurait marché, mais c'est allé très rapidement. L'erreur était au niveau du fait que j'ai laissé qu'il ait ses deux pieds au milieu de moi. C'est ça qui a fait que je puisse être surlevé dans les airs et perdre ma balance. Et puis, vous avez vu la suite. Donc ici, on repart dans la même configuration. Donc là, j'essaie maintenant de remettre le genou sur la cuisse, mais là, vraiment beaucoup plus craintif. Ça se voit même dans la façon dont j'attaque. Parce qu'en fait, je ne sais pas exactement quelle attaque placer dans cette situation. Je ne sais pas exactement quelle attaque. Donc ici, je vois ces pieds qui sont disponibles. J'essaie de mettre ma main au niveau de sa cuisse à l'intérieur et j'essaie de tirer son bras. Mais honnêtement, dans ce rôle-ci, j'étais plus vraiment là parce qu'en fait, je savais que tout ce que je faisais, il pouvait avoir un contre ou alors il attendait des mouvements précis. Donc par exemple, ici, il bloque mon épaule et j'arrive pas à avancer. Ici, ma main gauche est libre. Je vois maintenant qu'ici, je peux aller chercher son cou. Bon, là, on discute un peu parce qu'on a entendu une sonnerie. La sonnerie, ça ne nous concerne pas. Je vois qu'avec ma main gauche, je peux aller chercher son cou, mais ici, je n'ai pas vraiment la lucidité de penser à tout ça. Donc là, j'essaie d'avoir un crossfit pour pouvoir entrer dans lui et avoir un side control. Mais erreur encore, ici, je me trouve... En allant attaquer avec le haut de mon corps, je me retrouve encore avec mes pieds. Regardez comment je vole dans les airs. Et quand je me suis retrouvé projeté dans les airs, j'ai su que j'allais être fini parce qu'en fait, la fraction où je suis dans les airs, je ne contrôle plus rien. Je ne sais pas où sont mes pieds, je ne sais pas où sont mes bras. Donc, il faut que j'atterrisse pour pouvoir me restituer dans l'espace aérien. Donc là, il a mes pieds. Regardez comment il met les pauses, il est vraiment relax. Et là, je sais que c'est proche de la fin. Donc, par contre, j'essaie quand même encore de lutter. Je fais ce qu'on appelle porter la chaussure. Donc, j'essaie d'envoyer mon pied le plus en arrière pour que mes orteils ne soient pas à côté de tes aisselles. Parce que si c'est ça dans le cas, il va juste devoir mettre son dos un peu plus en arrière et il m'aura fini. Donc, le rôle se termine. La différence de niveau était vraiment visible et la puissance aussi. C'est ça. Donc, on va pouvoir enchaîner avec le rôle numéro 2. J'ai un nouveau partenaire. Donc, petit check-up rapidement. Je remets ma genouillère en place. Donc, ici au TriStar, les gens adorent vraiment pull guard. C'est par rapport à la règle du mat. Sur ce mat-ci, on ne peut pas être tous les deux debout. C'est vrai que des fois, il y a les exceptions, mais c'est ça. Donc ici, il est en open guard au sol. Et moi, je vais devoir essayer de passer sa garde. Donc, directement, je vais aller chercher une technique. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir un grip solide sur lui. Normalement, je devrais juste aller chercher ses chevilles. C'est ce que je devrais faire. Donc, mais souvent, dépendamment de l'adversaire que j'ai, je vais souvent être un peu plus, pas lent, mais je veux dire moins réactif. Parce que ça me permet un peu de juger le niveau en termes de force et le niveau en termes de technicité. Donc ici, je vois qu'il ne peut pas vraiment me tirer vers lui parce que c'est ce qu'il essayait de faire. Je vais directement aller avec une saisie sur son cou. J'essaie d'aller avec un ninja choke. Sauf que pendant le ninja choke, il change de position, donc il inverse son cou. Donc ce qui fait que la pression est exercée au mauvais endroit en fait. Du coup, ça m'expose quand même d'autres parties. Donc directement, j'attrape son poignet et j'essaie d'aller avec une kimura. Donc pour contrer ma kimura, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attraper son propre biceps. Donc si vous regardez, il a attrapé son biceps et il a une main sur ma cuisse. Donc ce qui fait que quand j'essaie de soulever, j'ai le poids de tous ces éléments de son corps là qui m'empêchent de finir. Donc là, il réussit à sortir et j'essaie directement d'aller en side control. Mais il est assez rapide pour aller sur son dos et frame avec ses genoux qui m'empêchent d'avoir le side control. Donc là, on va essayer d'aller avec une position de reset. Ici, ce que je dois faire, c'est d'attraper ses chevilles. Prendre mes deux mains et d'attraper ses chevilles. Essayer d'aller avec un toriendo ou de soulever ses pieds vers le haut. C'est ça que je dois faire. Mais là, j'entre directement avec mon corps et de laisser ses deux pieds à l'intérieur de moi. Normalement, avec une personne qui a beaucoup plus de technicité, ça, c'est un cadeau que je fais. Il va juste mettre tes deux pieds et les soulever pour me projeter dans l'air, comme vous avez vu dans le premier rôle. Donc, je refais les mêmes erreurs parce que je me sens moins en danger et c'est des choses que vous ne devez pas faire. Donc là, il essaye de me tirer vers lui. Il essaye vraiment de m'amener vers lui. Alors que je pense qu'ici, il devrait plus rentrer ses deux pieds à l'intérieur et d'essayer d'avoir un sweep. Donc là, je me lève complètement, je désengage et j'essaie d'aller avec une autre approche. Donc ici,
je me fais mal au genou. Mon genou, il bouge. Donc, j'en ai déjà parlé. Mon genou, il bouge et là, il se bloque complètement. Donc là, je commence à avoir mal. Mon genou se bloque. Donc, ce qui fait que là, je dois m'asseoir. Je ne sais même pas si ce rôle-ci va se terminer. Mon genou, c'est un peu bloqué. Et là, je lui dis, ok, je vais jouer en étant au sol. Donc là, je le laisse attaquer, mais plus vraiment dans le rôle parce que je me suis fait mal. Donc là, je vais vraiment le laisser venir vers moi juste en essayant de jouer le game, mon game. J'ai même pas vraiment de game au sol. Juste en essayant de l'empêcher de passer ma garde. C'est tout ce que je vais essayer de faire ici. Donc un passage de garde efficace, c'est lorsque la personne a dépassé vos deux pieds et qui se retrouve au milieu. Donc ce que je fais, c'est que j'évite au maximum que cela puisse arriver. Et là, on va re-engage au milieu du mat. Donc ici, je me mets sur mon dos en ayant mes deux pieds vers lui. Donc je le suis tout le temps qu'il essaie de passer, je le suis en essayant d'avoir vraiment un contact sur lui. Donc ici, il va directement essayer de passer en ayant la méthode technique, c'est-à-dire son genou sur ma cuisse. Et moi ici, j'essaie de l'avoir dans ma close guard. Donc je le tire vraiment parce que étant avec lui dans ma close guard, ça me permet de pouvoir mettre des attaques depuis le sol. Donc ici, il remet le genou sur ma cuisse. Moi, je garde un genou sur sa poitrine, donc c'est ce qu'on appelle un knee shield. Et ici, j'essaie d'aller avec un sweep en contrant avec mes hips, mes hanches. Donc cela ne va pas fonctionner. Donc on va réengager avec lui à nouveau sur le sol. Donc ici, honnêtement, dans cette situation, il y a une seule chose à faire. Soit vous utilisez une technique de passage de garde bien définie, soit alors vous connectez vos mains sur ses chevilles et essayez de passer. La posture que j'ai actuellement, elle n'est pas bonne du tout. Elle n'est pas bonne. Il n'y a rien de productif que je suis en train de faire. Il faut que je puisse engager dans lui. Parce que lui aussi, il ne vient pas vraiment dans moi. Donc juste me mettre à genoux comme je me mets à genoux là, ce n'est pas vraiment quelque chose de bien à faire. À part si vous êtes trop confiant. Les techniques classiques, c'est arrêter les chevilles, essayer de passer sur le côté avec une technique de passage de garde. Donc ici, je tiens son pied pour essayer d'aller avec un toe hold. Donc j'isole déjà son pied. Directement, il se met sur le sol et il essaye de mettre son pied au-dessus de ma tête, au niveau de ma nuque. Donc pour aller avec, je pense probablement un triangle. Ensuite, il essaye d'inverser pour aller avec une kimura. Je vais juste le bloquer parce qu'en fait, je sais que je peux le maintenir au sol pendant assez longtemps, mais je ne réussis pas vraiment à être vraiment dangereux. Donc ici, je suis dans sa close guard et il faut que je puisse sortir de la close guard. Donc les techniques super simples, c'est souvent de mettre les mains sur les aisselles et de se lever, donc comme ce que je suis en train de faire ici. Et l'un des inconvénients de cette technique, c'est que quand vous faites ça, vous pouvez vous faire sweep comme je me suis fait sweep. Mais il y a un counter, quand vous faites sweep, c'est vraiment de pincher les genoux de la personne. Je n'ai pas pu montrer ça ici, mais peut-être une autre fois, on aura l'opportunité de voir ça. Donc, pour le rôle numéro 3, j'attends mon adversaire pour qu'il arrive. Donc là, il arrive déjà assis, donc il pull guard directement. Donc, il est en open guard. Donc, petite salutation. Je me suis déjà répété, ici c'est super simple, ça ne sert à rien de jouer au touche-touche avec les mains. Je dois soit arrêter ses chevilles, soit aller avec une technique de passage de garde. Donc vu que je ne fais pas ça, il est assez attentif. Donc directement il va attraper ma cheville et la mettre au niveau de son pied. Donc ici, et puis il va entrer en ashi. Donc ça c'est une technique pour aller finir avec un straight ankle lock ou alors un heel hook. Donc directement j'attrape ses orteils et j'essaye d'aller avec un toe hold. Donc ça ne fonctionne pas parce que c'est pas bien setup. Directement, il vient avec une saisie au niveau de mon cou. Ensuite, il va s'arrêter parce qu'en fait, c'est la fin du mat. En fait, c'est plusieurs mats qui sont collés. Donc, si vous avez vu, il m'a fait un signe de la main parce qu'il veut que maintenant, c'est moi qui joue assis. Donc, je me mets directement. Directement, il va avec son genou à l'intérieur. Je peux maintenant regard, donc je peux remettre mon genou. Donc, il essaie de passer. Je remets mon genou entre lui et moi et je vais frame avec mes mains au niveau de ses hanches. Donc, ça fait en sorte que je peux le bloquer et qu'il ne puisse pas passer la garde.
Ça ne se voit pas de l'autre côté, mais en même temps, il essaie d'avoir un crossfade. Donc, ça veut dire qu'il veut avoir sa main autour de ma nuque. Donc, il réussit à avoir ça. Directement, je bridge avec mes hanches. Donc, ça veut dire que je fais un bump up, ce qui va me permettre d'inverser la tendance et d'être au-dessus de lui. Même si ça a tout l'air, je ne suis pas en position de mount parce qu'en fait, il y a toujours un genou qui me bloque. Donc, je suis en une sorte de half guard, mais pas vraiment. Donc, j'ai un pied qui est bloqué et j'ai envie de faire passer ce pied-là de l'autre côté pour passer complètement en half guard. Donc, ici, j'y arrive pas. Je pense qu'ici, normalement, je dois aller chercher un underhook avec ma main qui est posée sur le mat. Je dois essayer de le mettre au niveau de son aisselle pour pouvoir l'aplatir. Donc là, je fais une décision un peu pas productive. J'essaie de repartir sur l'autre côté. Donc, pendant le roll, je pensais que c'était bon, mais avec les visionnages des vidéos, c'était pas bon. J'aurais dû rester sur place et d'essayer de l'aplatir avec un crossface et un underhook. Donc ici, il a son pied qui est sur ma hanche, ce qui m'empêche d'avoir accès à lui. Donc là, je désengage complètement parce que la position ne me sied pas. Donc, je reviens à la charge. Ça, je promets que les prochains rolls, je vais réparer ça. Les attaques dans cette position, c'est main sur les chevilles ou technique de passage de garde précise. Parce que là, je le laisse vraiment attaquer sur moi. Et ici, il peut mettre sa main dans le creux de mon genou et me tirer vers lui, en fait. Donc ici, j'ai la main sur la cheville, mais vraiment pas productive parce que je dois essayer d'aller sur le côté. Là, il me tient avec sa main et puis avec son pied, il crée de la distance entre lui et moi. Donc là, si je suis dans cette position, c'est parce que j'ai réfléchi en fait. Je réfléchis vraiment à qu'est-ce que je peux faire de productif. Donc là, je décide d'aller avec un body lock. Donc, j'ai déjà ces deux pieds aplatis. J'essaie de fermer mon body lock dans son dos. Donc, vous voyez mes mains qui vont dans le dos et là, je réussis à fermer le body lock. Donc, un contre de body lock, c'est qu'il peut extend ses pieds. Il peut pousser ses pieds en arrière. Sauf que moi, pendant que j'ai mon body lock, moi, je dois tendre mon pied comme il est tendu et mettre juste les deux pieds sur un côté. Sauf que le fait de tendre mon pied m'expose maintenant à un sweep. Donc, ce qui fait qu'il réussit à sweep et je me retrouve encore en position de bottom. Donc, je me retrouve en position de bottom, mais la garde n'est pas passée parce qu'il se retrouve dans mon half guard. Il y a un de ses pieds qui est bloqué et j'ai un pied qui frame. Donc, lui ici, il doit passer au-dessus de moi. Mais si vous regardez, j'ai mon pied qui bloque au niveau de l'arrière de son tibia. Si vous regardez bien mon pied droit. Donc, je le bloque parce que ce pied-là ne doit pas se lever. Parce que si ce pied se lève, il va pouvoir passer en complète mount ou alors en side control direct. Donc, je vais éviter ça. Donc, je bloque ce pied-là. Je mets tout mon poids dessus pour éviter que ce pied-là ne puisse monter. Même s'il m'aplatit, ça me donne le temps, de souffler et de penser à ce que je vais faire comme technique. Donc ici, je finis par complètement trap son pied. Donc je suis déjà certain qu'il ne peut plus passer en fait. Donc du coup, vu que je sais qu'il ne peut plus passer, je vais maintenant enlever ma main où elle était et je vais la mettre au niveau de sa nuque. Et je vais pousser de manière à ce qu'il ne puisse plus être sur moi complètement et je réussis. Ensuite, je vais rentrer mes genoux à l'intérieur pour créer de l'espace et je réussis à créer de l'espace. Là, l'espace est totalement créé. Je suis presque sorti de la situation. Il va juste falloir que je puisse faire un technical stand-up et je suis dehors. Donc ici ensuite, je lui demande à son tour d'aller au sol parce que je ne sais pas si c'est chacun après l'autre ici, mais bon, j'ai vu que c'est comme ça qu'il fonctionne, donc je vais comme il fonctionne. Il faut dire que il joue bien quand même la garde. Il joue bien sa garde. Ça te voit quand même qu'il a vraiment beaucoup d'expérience. Donc ici, j'essaye de voir ce qu'il y a de faire et directement je décide de m'asseoir. Il recule. Je pense que c'est la fin du rôle. C'était un rôle assez intense quand même. Nice. J'ai été longtemps dans une position que je déteste, c'est-à-dire j'ai été aplati et je me suis quand même bien sorti de là. Donc on va pouvoir débuter le rôle numéro 3. J'ai un nouvel adversaire qui va rester debout. Non, plutôt assis. Donc il décide de pull guard. On va pouvoir débuter. Donc directement, je vais me répéter 500 fois dans cette vidéo. Arrête les chevilles ou essaie une technique de passage de garde.
honnêtement, là, mettre les mains... Ok, là, c'est une technique de passage de garde. La main sur le genou et la main sur l'épaule opposée du genou. Donc, c'est ça que j'essayais de faire. Donc, ici, directement, il essaie de me mettre dans sa close guard. Je presque rentre volontairement. Mais je sens que quand il me tire, je ne viens pas directement vers lui. Donc, je me dis que, ok, physiquement, je suis au-dessus. Donc, je me dis, ok, je vais prendre mon temps, voir de quoi il est capable. Donc, ici, j'essaie de placer mon genou sur sa cuisse. Après, je désengage. Honnêtement, au début du match, j'ai déjà quand même jaugé c'est quoi le niveau de puissance. Donc, le niveau de technique, ça se voit souvent au fur et à mesure que le match avance. Mais là, je sais qu'il ne peut pas me tirer vers lui. Je sais pertinemment qu'il ne peut pas me tirer vers lui. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus relax. Donc là, je vais essayer de passer. Donc ici, c'est de ça que je parle. Mettre les mains sur les chevilles, comme ça, et essayer de passer. Donc là, je mets ma main ici et j'essaie d'aller sur le côté tout doucement pour me retrouver en bait. Donc là, je fais semblant d'aller vers la gauche et puis je vais vers la droite en puissance et ça me permet d'aller directement en set control. Donc ici en set control, je reste sur lui pour l'immobiliser parce qu'une fois que la personne est immobile, vous avez beaucoup plus de contrôle sur la personne et sur ses mouvements. Donc là, j'essaie vraiment de le stabiliser. Et ici, le move suivant, c'est vraiment le knee on belly, c'est-à-dire le genou sur la poitrine. Ça permet de le stabiliser davantage et ensuite de gagner le mount. Donc ici, c'est une technique classique. Vous avez la personne, vous allez en set control, vous mettez votre genou sur son ventre, ensuite vous allez en mount. Maintenant, ici au niveau du mount, il fait quelque chose qui est super, c'est qu'il reste tight. Donc c'est-à-dire qu'il va rester vraiment close sur lui. Sauf que l'erreur qu'il fait, c'est que les coudes sont à l'extérieur. Donc moi, j'évolue petit à petit en allant vers sa tête, mais en essayant vraiment d'éloigner ses coudes de sa poitrine. Donc, vu que ses coudes étaient à l'extérieur, ça me permet de soulever ses mains. Donc là, je vais continuer à aller vers le haut au fur et à mesure pour pouvoir décoller ses mains. Donc en fait, mes genoux ou le creux de mes cuisses me permettent de les lever. Mais au début, il avait bien fait, il avait mis ses mains close contre lui. Donc, si vous mettez vos mains close contre vous, essayez de mettre vos genoux à l'intérieur. Ça permet qu'on ne peut pas vraiment soulever vos mains. Donc là, les mains sont soulevées. Ici, il soulève ses pieds. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire avec. Il essaie de bridge. Donc, quand il essaie de bridge, moi, je suis vraiment close sur lui. Regardez comment mes pieds sont carrément sous ses fesses. Ici, directement, je sais que je suis allé avec un étranglement sur le côté. Donc là, je vais vraiment en 90 degrés et je finis en étranglement. Pour cette technique ici, quand je montais pour soulever ses deux bras, je voulais que son propre bras soit autour de son cou. Vous ne pouvez pas voir exactement. Pour ceux qui connaissent la technique, c'est un étranglement que j'ai fait en ayant le bras et mon épaule sur son dos. Très difficile à expliquer comme ça, je sais, mais bon. Peut-être je le ferai une autre fois et puis je vais expliquer mieux avec la vue. Donc ici, je lui demande de monter sur moi, donc de me mount. Et là, je vais essayer de trouver un moyen de sortir de là. Donc ici, je reste avec mes mains tight. Donc ici, je garde vraiment mes mains sur moi. Donc c'était de ça qu'on parlait tout à l'heure. Donc je garde mes mains close, vraiment close sur moi. Et j'essaie de faire une technique de sweep. Donc c'est sûr que ça ne se voit pas, mais mon pied droit est à l'extérieur de son pied. Donc je suis en train, avec mon pied droit, de coincer son talon. Je mets ma main gauche sur ses vertèbres et je vais pousser en sens contraire. Donc je prends mon pied droit, je vais le mettre à l'extérieur de son talon et ma main gauche va aller sous son aisselle et je vais tourner. Ça fait comme une sorte de... Comme si vous tourniez un volant pour aller sur le côté. Donc c'est ça que j'ai fait ici. Et ça a plutôt bien marché. Sauf que quand je réussis à faire le sweep, je tombe dans sa close guard. Et étant dans sa close guard, ici, immédiatement, il y a une seule chose à faire, c'est mettre mes mains sur ses aisselles. C'est ce que j'ai déjà fait. Et de me lever. Donc ici, j'essaie une autre technique qui marche aussi souvent bien. C'est que vous pouvez aller sur vos posture up, donc vous asseoir complètement. Et mettre vos mains sur les genoux de votre adversaire et d'appuyer. Ça marche généralement lorsque la personne ne peut pas vraiment endurer la douleur parce que ça fait plus mal qu'autre chose. Ça n'a pas vraiment de gros effets. Donc je pense que le rôle se termine ici. C'était pas un long rôle. Non, c'était un rôle de 5-6 minutes, je pense. Pour le dernier rôle ici, mon partenaire vient, il est debout.
déjà assez grand, plutôt costaud. Bon, pas costaud, mais on va dire de taille moyenne. Donc, ça va être quand même, je pense, un gros morceau. Donc, directement, il reste debout. Donc, il veut lutter. Ensuite, il change d'avis. Il décide d'aller sur le sol. Donc, directement, il met ses pieds à l'intérieur de moi. Donc, là, je laisse. Et puis, je décide d'aller directement en body lock. Donc, ici, si vous ne voulez pas attraper les chevilles ou alors utiliser une technique de passage de garde, vous pouvez aller directement plonger au niveau de l'entrejambe de la personne et vous allez avec un body lock. Donc, juste être sûr de pouvoir pincher les deux pieds de la personne contre ses fesses, ça vous permet d'avoir plus de grip. Donc ici, j'ai mon grip. Maintenant, ce que je dois faire, je dois je dois l'avoir sur le dos comme ça en fait. La prochaine étape, c'est de mettre mes deux pieds sur un seul pied. Donc ici, je réussis. C'est ce que je n'ai pas réussi à faire au niveau du rôle numéro 3, si vous vous souvenez. Sauf que là, je suis déconcentré et il réussit à inverser. Donc là, directement, il veut aller avec un triangle, je bloque. Ensuite, il veut aller en half guard, je bloque et je décide de désengager. Donc ici, il reste sur un genou. Donc même en étant sur un genou, il a presque ma taille. Donc je peux même essayer de level chain et d'attaquer, mais je reste debout. Donc ici, directement, il essaie d'aller attraper un de mes pieds. Bon, ce qui ne fonctionne pas. Donc là, je vais aller avec un underhook et avec un grip sur sa main. Assez solide, il me tire vers lui. Et je pense qu'il veut essayer d'aller en... soit un key guard, soit un half guard, je ne sais pas trop, mais ça a plus l'air d'un key guard qu'autre chose. Donc directement, je bloque ça en ayant un solide underhook sur lui. Et là, je vais aller l'aplatir sur le sol. Une fois que je réussis à l'aplatir, je mets mon underhook et je prends un solide crossface. Et ça fait que je peux l'aplatir. Maintenant, j'essaie de mettre mon genou sur le ventre. Et c'est pour ça qu'il soulève son genou. Il soulève sa cuisse comme il la met là. Donc, ce qui fait que ça bloque que je puisse passer en mount. Ça, c'est très intelligent de sa part. Sauf que pendant qu'il est concentré à bloquer ici, moi, je réussis à avoir un gift wrap. Donc, je passe ma main sur son cou et je vais rejoindre les deux au niveau de mon poignet. Donc, si vous regardez mes mains, c'est fait en sorte de nœud. Donc, sauf que maintenant, ici, je dois passer mon pied au milieu de lui. Mais je ne réussis pas parce qu'il bouge tout le temps. Il bouge tout le temps. Donc ça, c'est bien. Ensuite, ici, j'essaie de mettre un hook et le hook ne passe pas. Vu que le hook ne passe pas, il me donne sa tête. Je vais avec un front headlock et j'essaie de le stabiliser. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'il fait quelque chose qui est super bien, c'est qu'il est très, très mobile. Donc chaque fois que j'essaie de mettre quelque chose en place, il bouge, il ne s'arrête pas. Et c'est quelque chose qui est à copier. Comme là, par exemple, ici, je réussis encore à avoir sa tête et j'écrase vraiment, je repars sur mes genoux pour l'avoir tout au sol. Mais ce que j'attends vraiment, c'est qu'il soit immobile. Parce que tant qu'il est mobile comme ça, je ne peux pas vraiment faire grand chose. Donc là, j'essaie de vraiment, avec la force, de le ramener au sol. Mais ça passe pas. Ça passe pas parce que chaque fois que je mets un mouvement en place, il réagit super bien. Donc ici, il essaie d'avoir un grip sur mon pied. Et moi, j'ai toujours sa tête. Donc, ce qui fait que c'est comme un petit 50-50. Donc là, je prends sa tête, mais j'ai toujours le contrôle. Ici, vu qu'on est proche du mur, on désengage. Donc, on recommence à zéro. Tout ce qu'on a fait, rien à compter. Il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment une position dominante. Donc, le match est à 0-0. Donc ici, il me tire encore vers lui. J'ai plus du tout envie de repasser avec la technique du body lock. Je vais beaucoup plus essayer d'aller vraiment avec une technique de passage de garde, mais ici il décide de se lever. Donc s'il décide de se lever, ça veut dire qu'il veut aller en lutte. Donc il va essayer probablement d'aller avec un single leg ou un double leg pour pouvoir avoir un takedown. Donc généralement en BJJ, lorsque les deux opposants sont debout, ça veut dire que là, ce que vous cherchez à avoir, c'est un takedown. Donc moi, je suis quand même assez solide debout. Donc je sais que pour qu'il me mette au sol, il va falloir qu'il soit vraiment super bon. Donc là, il essaye avec des techniques l'une après l'autre qui ne fonctionnent pas. Donc ici, c'est une technique de judo. Généralement, vous allez avoir un underhook. Et en essayant sa technique de judo pour me renverser, je réussis à avoir son coup. Donc là, j'essaye de crocheter son pied pour le mettre au sol, mais ça ne fonctionne pas. Je réussis encore à avoir un contrôle sur son dos. Mais moi, ici, c'est vraiment ce que je cherche, c'est qu'il soit immobile à un certain moment. Et c'est ça qui me pose beaucoup de problèmes dans ce rôle. C'est que peu importe toutes les positions, je ne vais pas dire dominantes, mais peu importe les positions de contrôle que je peux avoir sur lui, il ne s'arrête jamais de bouger. Donc ici, à nouveau, je réussis à presque être au-dessus.
Et là, je réussis à avoir à nouveau un side control. Donc ici, sur ce side control, je dois normalement, j'ai oublié ce que j'ai fait ici, mais je dois normalement aller chercher un mount. Donc là, il tourne encore et j'essaie d'avoir encore le gift wrap et ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est maintenant à son tour d'avoir mon coup et je le balance sur le côté. Honnêtement, là, c'est le rôle s'il peut vraiment se conclure en un seul mot, c'est bouger. Parce que malgré toutes les positions que j'ai eues de dominant, toutes les situations où je pouvais le finir, je ne l'ai pas fini, ça n'a pas marché parce qu'il bougeait. Donc, ce sera tout. On se retrouve derrière pour la conclusion. En général, l'expérience était vraiment nice. J'ai eu de bons rôles. Le roster est assez intéressant au niveau du BDG parce que j'ai pas fait de striking là-bas. Beaucoup de personnes assez compétentes. Donc du coup, j'ai eu un feedback, c'est que je n'attaquais pas assez. Mais je pense plus que c'est pas exactement ça. C'est plus que quand je tourne avec des personnes et que je sens directement c'est quoi le niveau de la personne. Si je le juge étant supérieur au mien, je vais commencer à être beaucoup plus prudent dans ce que je fais pour éviter de me trouver dans des situations un peu complexes où je ne pourrais peut-être pas m'échapper ou sortir de là. Est-ce que c'est une façon de jouer pour éviter de perdre? Peut-être. Parce que c'est sûr qu'en jouant ce genre de prudence, vous n'allez pas forcément gagner. Mais avec les personnes où je sens que le niveau est le même que moi ou inférieur à moi, à ce moment-là, je vais être plus libéré, je vais tenter plus de choses. Donc je pense que c'est un feedback que je reçois souvent. Je vais payer attention à ça. Pay attention et je vais regarder comment on peut faire pour améliorer ça, mais je pense pas vraiment que je n'attaque pas. Ensuite, pour le gym en général, mon flop, je vais dire, ce serait le mat de BDT. Je sais pas si vous avez vu le mat, je sais pas s'ils vont le changer un jour, mais le mat ne m'a pas vraiment intéressé. Et le top, c'est le cours de lutte. J'ai fait le cours de lutte au Tristar avec un monsieur qui s'appelle Giovi Sisaori. Donc c'est un médaillé olympique en lutte et c'est le cours de lutte le plus incroyable que j'ai fait depuis que je fais des arts martiaux mixtes. Ces cours sont vraiment techniques et recevoir un cours de lutte de la part d'un vrai lutteur, parce que généralement quand vous allez recevoir des cours de lutte, ce sera des cours de lutte des personnes qui ont fait de la lutte ou qui font de la lutte mais qui ne sont pas spécialisées dans la lutte. C'est très rare d'avoir des cours de lutte des personnes qui ne sont que spécialistes en lutte. Et à Montréal, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas encore fait le tour complet, ou alors peut-être je l'ai déjà fait sans savoir, mais pour le tour que j'ai déjà fait, les cours de lutte que j'ai fait à date, Jovi Cesare pour moi c'est le meilleur coach de lutte avec lequel j'ai travaillé. Très technique, il est legit, c'est un médailleur d'or olympique et quand il t'enseigne la lutte, même dans les techniques, très vite tu sais que ça peut être efficace dans telle situation, ça peut être efficace dans telle situation. J'ai des petits insights que j'ai eu de là-bas que j'ai pas encore pu tester parce que je ne maîtrise pas vraiment les techniques, mais je pense que ça vient avec le temps, la pratique et tout. Mais sinon en général, le Tristar Gym c'était vraiment nice. J'espère partir là-bas une autre fois. C'était vraiment nice. Donc je vais clore la vidéo ici. Il y aura une nouvelle vidéo dimanche prochain qui va sortir à 10h dans laquelle je suis dans un nouveau gym. Si vous voulez savoir c'est quel gym, si vous voulez voir les rôles de ce gym, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la vidéo. Sur ce, je vous laisse profiter de votre dimanche ou de votre journée. Gardez la pêche, stay fit. Ciao.